Oh, c'est bien ça, mais... C'est une façon de parler. Un colosse aux pieds d'argile est un monstre, un géant qui semble inébranlable, inattaquable, indestructible, tant il paraît robuste, fort, résistant. Et pourtant... Oui, et pourtant, car ce titan, cette armoire à glace, ce colosse, possède des pieds d'argile, comme nous le rappelle cette expression. Or, l'argile est une roche terreuse, qui n'est pas dure, qui n'est pas solide, et qui semble très friable. Mais tout cela n'est qu'une image que l'on retrouve dans l'un des textes de la Bible. Il nous plonge en l'an 568 avant notre ère, lorsque le roi Nabuchodonosor, qui a succédé à son père Nabopolassar sur le trône de Babylone, envahit l'Égypte et le royaume de Juda, détruisant la ville et le temple de Jérusalem. Nabuchodonosor se prend pour un dieu vivant. Il s'imagine représenté par une statue gigantesque. Daniel, l'un des déportés de Babylone, en parle dans son livre, contenu dans la Bible. Je vous cite un extrait du chapitre 2 du livre de Daniel. Cette statue, sa tête était d'or fin, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses de bronze, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Dans la suite de cette histoire, le prophète Daniel nous parle d'une pierre qui s'est détachée et qui est venue frapper et briser les pieds si fragiles de cette statue qui s'est entièrement effondrée sur elle-même. Comme Babylone sera à son tour détruite, emportée dans la tourmente, cette statue imposante a été réduite en poussière. Finalement, ce n'était rien d'autre qu'un colosse aux pieds d'argile. Oui, enfin, c'est une façon de parler.